Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyoso buzuli baku ya kolanda biso na pokwa ya lelo. En tout cas na niveau ya Butembo Lubero Beni, en tout cas panique eza makasi à cause ya offensive ya M23 na niveau wana, mais là n'est pas notre problème. Notre problème est la présence de l'armée ougandaise à côté yaba FARDC. Jusque-là, donc même avant midi, l'armée ougandaise affichait une posture offensive à côté de FARDC. C'est-à-dire, l'armée offensive était FARDC n'a pas patrouille la ligne pour défendre le bureau centre. Parce que ici, il faut préciser, l'Ouganda a des importants intérêts dans le niveau. Il y a le bureau, Beni ainsi que Ituri. Parce que commerce, côté marchandise, presque tout intérêt. Makasi, il y a Ouganda, ils ont la bandité, donc le bureau, Beni, na Ituri. Donc, alors, il ne veut pas les partager avec le M23. Raison pour laquelle l'Ouganda a voulu Yemoko Koya pour sécuriser la zone Owana. Alors, sauf une surprise, l'armée ougandaise reste engagée et empêcher la traversée des rebelles du M23 dans l'autre agglomération à partir de Lubero Centre, dernier verrou des forces armées de la République du Congo pour protéger la ville de Butembo, de Beni, des entités stratégiques dans cette guerre d'occupation. D'après nos sources, les dispositifs sécuritaires de l'armée ougandaise sont perceptibles sur le point stratégique de Lubero Centre. Les Ougandais manifestent une posture offensive contre les troupes rwandaises stoppées par les FARDC à 10 km de cette entité, même si l'implication de l'armée ougandaise contre le M23 reste un flou à la suite des relations entretenues par le Rwanda et l'Ouganda. Certains analystes estiment que l'Ouganda a toujours considéré Lubero, Beni et Ituri comme ses points stratégiques en géopolitique. Un journaliste local qui a requis l'anonymat précise que certains habitants ont pu résister à cause de l'assurance de l'armée ougandaise. Même certaines autorités ont pu maintenir leur présence à la suite de la présence de l'armée ougandaise. La panique qui y a eu liée hier à Lubero Centre, c'était causée par les FARDC fouillards qui ont semé les ordres et un pillage systématique. Il s'agit de tirs d'éléments incontrôlés qui se sont livrés au pillage des boutiques du chef lié. La population croyait l'entrée des éléments M23, pourtant non. Au cours de la débandade, les boutiques ont été vandalisées. Pour le moment, les militaires ougandais sont surplantés un peu partout dans les chefs liés des territoires pour assurer la sécurité. Ce sont eux qui disent aux civils de ne pas fuir pour ne pas tomber dans les mains des fouillards militaires qui font des pillages. Pour le moment, une accalmie s'observe un bon nombre d'habitants au niveau il y a le pays. Toutefois, les rebelles ont contourné les positions de FARDC et ont pris le contrôle de la cité de Kipesi. Une activité stratégique qui peut permettre à l'ennemi d'avancer vers Moussienene, un village périphérique de la ville de Butembo. Un internaute a estimé que la conservation de la situation passe surtout par le contrôle de Kipesi comme les Lubero au centre pour empêcher la percée de l'ennemi. Donc la situation reste toujours tendue, toujours morose. Les villes de Butembo et Beni demeurent sous l'emprise de la panique. Des familles qui ont un peu des moyens ont déménagé vers Kampala, la capitale ougandaise, alors que celles qui n'ont pas de moyens renforcent les stocks de vivres. Oyo Ezali, confrère, il y a Beto, Batu, Sali, analyse Oyo. Entre-temps, comme ce n'était pas une surprise, Museveni s'est prononcé aujourd'hui officiellement, pendant que nous, on pensait que les troupes ougandaises sont là, la posture offensive. Ça, c'est ce que nos confrères viennent de dire. Mais tout de suite là, Museveni les a contredits. Parce que Museveni a sali sorti de l'article là pour dire que nous ne sommes pas au Congo pour attaquer les M23. Nous sommes au Congo pour protéger la route Kassindi, Beni et Lubero. Donc nous sommes là uniquement pour ça, pour nos intérêts aux protégeants. Cette route est financée par le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. Il a renchéri en disant que donc, ça fait 4 ans, Oyo,
il a commencé d'abord par expliquer que les troupes EAC étaient au Congo. Nous, on était là en train de protéger cette entité. Mais malheureusement, les gouverneurs de RDC nous reprochaient à EAC qu'ils ne sont pas efficaces et ils ne traitent pas le M23. Alors que dans les mandats, il y a EAC, il n'était pas question d'attaquer le M23. On est dans Museveni à défendre le M23. Et il est parti plus loin pour dire que non. Depuis longtemps, moi, je conseille à Excellence Félix Tshisekedi de négocier avec M23 pour mettre fin à cette situation. Alors, moi et mon armée, Tokota, Makamboa, Nate. Alors, on se demande maintenant pourquoi ils sont venus à Ituri, à niveau Abunia. Avant d'entrer, ils nous ont menacés. Ils nous ont donné le temps de déposer les armes et ils sont finalement dans l'autorité. Et pendant que je vous parle, le chef d'état-major de la force terrestre, FARDC, le général Ndaïwel, est là-bas, à niveau de Bunia, pour écouter la délégation et outils dans Ouganda. Pour la faisabilité de leur collaboration. Or, en réalité, du côté Rwanda, on voit des mauvais œils. L'Ouganda, d'un côté, il y a Lubero. Donc là, déjà, confusion et Zamakas. Mais Museveni s'est précipité pour expliquer que je suis là. Ils ont pour protéger Zela, Yakasindi, Beni ainsi que Lubero. Donc je ne suis pas là pour attaquer le M23. C'est-à-dire, si le M23 va y aller, c'est grave. C'est grave. C'est vraiment très grave. Dans le niveau, il y a Bunia, la situation est relativement calme parce que là-bas, les FARDC assurent le contrôle. Donc, sorti, il y a Museveni et Sengeli interpellés par Constitution. À mon avis, Ouganda n'a jamais été notre allié. Oui, bien sûr, les autorités ne veulent pas au front, deux fronts à la fois. À un certain moment, Ouganda aura ses comptes. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'Ouganda, sur le Rwanda niveau Yacide Kivu. C'est un peu ça. Toutefois, nous sommes entrés et à veiller sur ce qui se passe dans le niveau à Bunia et dans le niveau à Lubero. Parce que c'est maintenant ou jamais nous devons position à Ouganda. Parce que les rebelles sont en train d'avancer. Ils sont à 10 km, il y a Lubero centre. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes vraiment désolés pour cette collaboration de l'armée congolaise avec l'armée ougandaise. Parce que Museveni n'est pas notre allié, c'est notre ennemi. Toutefois, l'autorité doit détenir l'information sur la source. On va permettre de la province Ituri. Alors, pour nous, on s'arrête là. Tout ce qui est la population, il y a autour comme ils sont là pour vous sécuriser. Alors, ayez confiance aux autorités. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.